Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on a un petit peu de retard, mais bon, c'est pas grave. C'est de ma faute, c'est Non, comme mais d'habitude. c'est pas grave. Mes élèves, ils savent que j'ai toujours un quart d'heure de retard. Du coup, quand je dis un horaire, eh ben, ils programment un quart d'heure après. Ah, Tout le temps. j'aurais dû faire ça. Alors. Voilà. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Salut. Hello. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter Clémentine. Alors nous, on se connaît parce que mon compagnon te connaissait, on est devenus amis grâce à Lulo, Ouais, donc c'est chouette. Et toi, tu travailles avec les chevaux. c'est ça. Et je voulais partager avec donc la communauté et d'autres personnes qui seraient intéressées à la fois par les chevaux, mais aussi tu parles beaucoup d'écoute de soi, de ses besoins, etc. Ouais, Et quelque part, ça rejoint un peu la thématique que j'aborde souvent, c'est-à-dire cette écoute de soi, partager ses besoins, etc. Et du coup, je trouvais intéressant que tu puisses venir ici, que les gens puissent te découvrir. Salut Coraline. hello. Pour que tu puisses partager ça et nous parler plus en détail de ce que tu fais. Ok. Voilà. Et je suis vraiment très contente que tu sois là Ben moi aussi. parce que tu inaugures les lives et moi ça fait un moment que j'avais envie Que de faire t'avais ça. envie de faire ça. Ça fait C'est une bonne depuis que idée. je regardais Lilou Massé et tout et je trouvais ça génial et en fait je me suis dit, un jour moi aussi je vais faire ça. Ben, c'est un honneur. Et c'est Du mon coup, premier c'est live aussi. Du Oui, coup. voilà, et c'est le premier live de Clémentine, donc Yes. c'est chouette, bien joué, merci d'avoir accepté et bien Avec joué plaisir. de jouer le jeu. C'est cool. comme un cours, mais en direct. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, alors si la première question que j'aimerais te poser, c'est si tu pouvais décrire ce que tu fais en quelques mots, en quelques phrases, de manière assez succincte, pour que les gens puissent un peu comprendre ce que tu fais avec les chevaux. Ok. Alors, du coup, moi, je suis enseignante de la relation homme-cheval. Donc, sur le papier, j'ai le diplôme d'enseignante d'équitation éthologique. Mais je suis plutôt dans la relation homme-cheval parce que monter à cheval, ça représente 15 à 20% Ok. de mes cours. Sinon, le reste, ça se fait à pied ou ça se fait en salle avec des apports scientifiques et des apports théoriques. Donc, c'est pour ça que je ne me dis pas prof d'équitation, même si, évidemment, j'ai le diplôme de prof d'équitation. Ok. Et du coup, ce que je fais dans l'enseignement de la relation homme-cheval, donc je suis prof indépendante. Donc je me déplace, je suis itinérante en Bretagne et ailleurs. Et je décline mon enseignement en 3 axes, en fait, avec un axe scientifique, avec un apport de connaissances scientifiques, et éthologique. Donc l'éthologie, c'est... J'allais justement te poser la question, c'est quoi l'éthologie L'éthologie, c'est une science qui est assez récente et qui étudie les comportements animaux et humains. Donc, tu as aussi de l'éthologie humaine. Ça se rapproche beaucoup des sciences sociales. Souvent, les labos sont un peu confondus. C'est pas que sur les chevaux, c'est non, tous les... c'est tous les animaux. Donc ouais. Et à la base, moi, j'étais partie pour faire de la recherche en éthologie. Donc, du coup, j'ai des diplômes universitaires. Je suis allée jusqu'au Master 2 de recherche scientifique en éthologie. Et en fait, juste avant de partir sur une thèse, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais davantage envie d'être sur le terrain. Sur le terrain, ouais, ça me parle. Quand je faisais mes études d'archi, à un moment, j'ai dit, là, j'ai besoin d'aller faire du concret à l'époque. Et du coup, ça me parle. Tu avais besoin de ce concret, de cette matière. Ouais, du relationnel, parce que finalement, quand tu es chercheur en éthologie, tu es quand même pas mal sur le terrain. Donc, tu es beaucoup à traiter les données dans les labos, mais il y a aussi une partie terrain qui est intéressante. Et moi, j'adore ça. Mais il me manquait ce côté vraiment relationnel et je me suis dit que c'était un peu plus important pour moi. Et j'avais envie d'utiliser ces connaissances acquises par les scientifiques pour les vulgariser et pour aider les propriétaires de chevaux à améliorer leurs relations, en fait. Donc, tout est parti d'un bagage à la base universitaire et scientifique. Donc, c'est un gros apport dans mes cours. C'est un tiers de mes cours. Ah ouais. Et après, du coup, le deuxième axe, ça va être davantage le savoir-faire avec des techniques d'équitation éthologique. Parce que du coup, quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis formée... On n'est plus à quelques phrases, on est d'accord. Hein. Oui. Mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Non, c'est chouette de voir que tu as à la fois un bagage
théorique, universitaire, mais aussi que tu es allé dans la pratique, quoi. Ouais, C'est bah en ça fait qui c'est est parti de intéressant. là et en fait je me suis dit bah ok si j'ai envie d'être sur le terrain avec entre les propriétaires de chevaux et les chevaux Mm, en France, si tu veux pas trop être embêté avec la législation, mm. c'est mieux d'avoir des diplômes d'enseignement Ouais, d'équitation bah parce que oui. sinon après tu peux faire du coach mais tu restes à pied, tu fais du conseil, tu peux être Ouais. comportementaliste et bah j'étais quand même dans le sport, j'avais fait quand même 15 ans Ouais. d'équitation, Ah c'était quand oui, même donc important pour moi. c'était une passion au départ. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouais, C'est ouais, pas c'est une venu de nulle passion. part, quoi. Non, non, c'est une passion. Depuis toute petite, je monte à cheval. Donc, Ah, bon, voilà. ok. Ça, ok. Et du coup, bah, j'ai pris un an après l'arrêt de mes études universitaires pour Ouais, me remettre à niveau à cheval ok. et pour préparer des tests d'entrée pour passer mon BPGEPS équitation. Ouais, c'est Et quoi? alors, le BPGEPS, c'est. Euh, je vais pas regarder là. Attends. J'ai pas mon Brevet, téléphone. Non, mais brevet professionnel. Mais ouais, en en gros, résumé, c'est un diplôme. c'est les diplômes d'enseignement Ok, sportif. Donc, tu as le BPGEPS équitation, mais tu as le BPGEPS natation, ok. C'était tennis. pour que tu puisses enseigner. Voilà, Ok, ce le sport-là. cheval. Voilà. Faire du cheval. Tous les moniteurs en général dans les centres équestres, Ouais. ils ont un BPGEPS Ok, équitation. ok. Donc t'as à la fois cette théorie, t'as aussi passé des diplômes pour être prof dans Ouais. l'équitation. Ok. Et avec une spécialisation en équitation éthologique. Ok, donc Donc, c'est-à-dire cette écoute, ce lien. ouais, alors Ok, c'est deux choses différentes. Il y a vraiment l'éthologie et l'éthologie équine, c'est vraiment ok. l'étude du comportement des chevaux. Stylé. Voilà, ça c'est quelque chose à part. Hmm. L'équitation éthologique, en fait, c'est une appellation française qui désigne un peu le horsemanship des États-Unis, en fait, Ok, ok, ok. qui a été importé en France par des grands leaders comme Pat Parelli, Andy Booth, qui a Ah, je représenté le connais haras pas de la du Sens tout, assez mais je longtemps. pense Bah, s'il y a des gens qui les gens connaissent qui les chevaux, connaissent les chevaux, peut-être. ils vont connaître. Voilà, si vous avez vu le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ou Hmm, lu le livre, donc hmm. c'est du horsemanship et ça a Ok, été importé en France. Donc il fallait une appellation française ok, et donc la Fédération française d'équitation aussi a adopté ce terme de équitation éthologique, ok. qui est donc une méthode d'éducation des chevaux basée sur les connaissances qu'on a en éthologie et le savoir-faire issu du horsemanship. En fait, les deux ont été liés, sachant que le horsemanship à la base, c'était indépendant des connaissances en éthologie Ok, équine. ils les ont regroupés. Voilà, avec le terme équitation éthologique, en France, on a un peu regroupé les deux, on a pris le savoir-faire du horsemanship Ouais. et on s'est dit c'est quoi le lien avec les connaissances qu'on a en Mhm, éthologie équine, comment on peut utiliser les connaissances qu'on a mhm, sur le ouais, comportement du cheval pour enrichir cette pratique. ouais. Ça, c'est la partie savoir-faire. Ok, cool. Et donc, il y a un troisième axe, Ouais, et qui qui est est? celui pour lequel tu m'as appelé aujourd'hui, Ah, ok. du coup. Et ce troisième axe, c'est le savoir-être. Mhm, Donc, que j'ai développé là pour le coup, j'ai pas fait de formation professionnelle, ça, mhm. pas encore, peut-être que j'en ferai, mais Ouais, un jour il ça faut. t'appelle, ouais. Voilà, ça m'appelle, mais bon, il faut que je commence à travailler quand même. Je vais pas passer ma vie à faire des études, parce que sinon je passerai ma vie à faire des études. Oui, et puis des fois, même en étant sur le terrain, des fois, ça vaut Totalement, plus qu'un diplôme. totalement. Ouais, Voilà, t'es en contact continuel avec les chevaux, etc. Des fois, ça a plus, enfin, pas plus de valeur, mais l'expérience fait aussi que tu acquiers des c'est connaissances ça. qui te donnent de la légitimité pour faire ce que tu fais, quoi. Donc, Ouais, totalement. Et donc, ouais, donc ce troisième axe qui est plus sur le savoir-être, en fait, c'est parce que ouais. je me suis rendu compte, moi, en tant que propriétaire d'un cheval qui était assez compliqué, Mhm. parce qu'il se laissait beaucoup déborder par ses émotions, il était fugueur, cassait les clôtures, donc j'avais Ah ouais. un gros tank à gérer qui était très émotif. Mhm. Et avant d'être professionnelle, bah, j'avais pas forcément les outils. Mhm. Et je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure des années, ça fait 10 ans que j'ai ce cheval-là et 5 ans à peu près que j'accompagne des propriétaires avec leurs chevaux. Mhm. Et je me suis rendu compte que le facteur émotionnel, c'était vraiment un facteur limitant. C'est-à-dire qu'elle pouvait Mhm. avoir des super connaissances en éthologie équine, savoir ce qu'il fallait être fait, se faire des super Ouais, fiches ou avoir un super savoir-faire. Si ouais, à un moment dans la relation, parce que forcément quand c'est notre cheval, oui. il y a des enjeux qui sont pas les mêmes. Oui, oui. Ça peut réveiller plein de blessures, bah, Oui, comme dans toutes les clairement. relations, Oui, mais oui. il y a l'ego qui joue en jeu, qui entre en jeu. On a beaucoup de frustration, beaucoup d'attentes, donc Mhm. beaucoup de frustration. Euh, et comme on y passe aussi beaucoup de temps, souvent quand on n'y arrive pas, c'est Ouais, difficile, quoi. ouais.
Et donc tout ça, en fait, ça fait que ces personnes-là n'ont pas accès à leurs connaissances et à leur plein potentiel parce qu'elles sont limitées par ces émotions. Par les voilà. émotions, c'est bloqué. Voilà. Ah ouais, super intéressant. Et Et toi, t'as donc, réussi à combiner les trois. voilà. Et donc moi, bah, forcément déjà pour moi, j'ai développé mon savoir-être avec mon cheval. J'allais justement te demander au quotidien comment tu l'utilises avec ton cheval. Ces outils-là, alors c'est toujours plus facile à utiliser en live avec les élèves que moi-même. Moi, parfois les outils, en fait c'est surtout après coup, quand j'ai fait une séance, je me suis dit, ok, là c'était quoi qui s'est joué, Ok. j'analyse et après du coup la séance d'après, je me fais pas avoir ou j'avance et tout. Là je commence à peine sur le vif à pouvoir prendre du recul et à me détacher et à ajuster. Mais sans coach, c'est compliqué parce qu'on est notre propre coach. Sans regard extérieur, quand on a le nez dedans, c'est pas toujours facile. Ah ouais, bah là pour le coup je comprends, c'est comme quand je me fais des soins toute seule en médecine symbolique, je préfère que ce soit Ludo qui me le fasse ou quelqu'un d'extérieur pour avoir ce regard. Parce que en fait c'est comme si on jouait la double casquette et c'est pas si facile que ça des fois. Il y a plein de choses qu'on veut pas voir ou qu'on veut pas ressentir et qu'on se dit non, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Mais... Ouais, c'est chouette. Voilà. Et du coup, toi, tu donnes aussi des cours, enfin, t'expliquais que tu donnais des cours, donc tu te déplaces dans toute la France pour justement aller travailler. Et du coup, le maître est présent, le maître, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on appelle oui, un maître de cheval, le propriétaire, le gardien. Le gardien est présent quand tu travailles le cheval, c'est lui qui le travaille, c'est toi qui le travailles, comment ça se passe? Alors, en général, le but, c'est quand même d'améliorer leur relation à eux. Donc, moi, en général, d'abord, si je les connais pas, je les regarde. Parce que j'ai besoin de voir un petit peu, voilà. Ce qui est déjà pas facile parce qu'il y a un regard. Donc, j'essaye de me mettre en confiance, de dire, faites comme si j'étais pas là, mais en réalité, c'est impossible. Faites comme si vous me voyez pas, mais vous me voyez. C'est comme si là on faisait un live, mais faites comme si vous nous voyez pas, mais... Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, déjà, j'ai besoin de les observer. Et après, à partir de là, bah, en fait, ça se met en place. Je vais rebondir sur, là, à l'instant T, sur la relation. Qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en place? Et puis voilà, donc, en fait, ça se fait comme ça. Tu observes pendant un temps donné comment ils interagissent ensemble. Et après, toi, tu vas te donner ton regard un peu plus d'experte. Ouais, des exercices à préciser. Ça peut être souvent, donc on est à pied dans ce cadre-là. Monter, c'est beaucoup plus tard. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi monter, c'est beaucoup... Parce que la relation, elle se met en place à pied. Monter, c'est un autre type de relation. Mais s'il n'y a pas déjà une relation qui est en place à pied, dans ma philosophie, ça ne sert à rien de monter. Si déjà on ne se comprend pas forcément à pied, ou on se fait un peu dépasser ou marcher dessus quand il y a des émotions, quand le cheval est un peu dépassé par ses émotions, c'est compliqué quoi. Ouais, donc en fait, la base du truc, c'est d'abord ce travail à pied qui pourrait être ensuite un travail monté. Et puis donc après, ça dépend de quel type de travail on parle. Tu as le travail savoir-faire. Donc gestuel, acquérir les bons gestes, mettre un code entre les deux. Comme ton chien, tu l'apprends assis, pas bouger. Il y a un code et il y a un langage qui se met en place. Là, c'est pareil. Voilà. Avec le cheval. C'est marche derrière ou marche à côté ou décale tes épaules ou décale tes hanches. Tout ça, c'est des petits codes dont tu as besoin parce que c'est grand un cheval. Donc, il faut pouvoir communiquer avec lui. Et puis, ça fait 500 kilos. Donc, il y a besoin d'être compris. Sinon, si le message passe pas, on peut rien faire. Mais du coup, ça, tu lui apprends progressivement. Salut Séverine. Salut Amandine. Amandina, pardon. Anandina. Bon, désolée. Ouais, donc ça, tu leur apprends progressivement. Alors, par une répétition de gestes, par une récompense. Comment ça se met en place, ces codes ou ces... La partie savoir-faire. La partie savoir-faire, ouais. Parce qu'en fait, d'abord, ce que tu as expliqué, si j'ai bien compris, tu peux me reprendre si je me trompe, c'est d'abord, il y a une partie savoir-faire où tu vas leur apprendre les codes, etc. Enfin, d'abord, il y a une observation, une partie savoir-faire, et en même temps, c'est créer ce lien pendant la partie savoir-faire. Enfin, c'est pas très clair pour moi, désolée. Si tu veux, quand je commence, si là, j'ai un proprio qui m'appelle et je connais pas le couple. Donc, le couple cheval-humain, voilà. Si je ne connais pas, d'abord, je vais m'enquérir un peu de leur passé à tous les deux. Donc depuis quand ils sont ensemble, c'est quoi le passé du cheval, etc.
Ça, c'est une interview comme Ouais, ça. c'est quand, en général, ou pendant que le proprio prépare son cheval. Barbara. Ça se fait comme ça, quoi. Ouais. Et après, donc je les observe en interaction, Ok. à pied. Donc là, on va dans un espace de travail, qui est une carrière ou un rond de longe. S'il y a un toit, on appelle ça un manège, donc dans le manège. Ok, cool. Et C'est du bon à coup, savoir. voilà, donc je les observe. Et après, du coup, c'est là où je vais commencer à rebondir. Et à ce moment-là, il y a deux axes qui commencent à entrer en compte. C'est l'axe connaissance, parce que là, je dis, bah, ton cheval, il te dit ça. Il lit ça. Là, je vois qu'il y a une incompréhension. C'est quoi déjà, quel message que toi, tu veux faire passer, d'accord? Donc là, ton message, il n'est pas compris, il n'est pas entendu par ton cheval. Pourquoi? Toi, tu arrives à voir ça, du coup. Voilà, oui, ouais, c'est mon job. Okay. Et donc, du coup, j'explique, bah là, ton cheval, il te dit ça. Donc, s'il peut pas, il faut déjà analyser pourquoi il répond pas. Pourquoi il répond pas, ouais. Il répond pas, soit parce qu'il ne peut pas, donc peut-être que physiquement, c'est trop compliqué, ou qu'il est trop concentré sur l'environnement, ou que lui aussi, il a des émotions à gérer, donc il n'est pas disponible, ou peut-être qu'il ne comprend pas la demande. Okay. Donc là, déjà, c'est en lisant le cheval que je vais avoir, soit je vais le savoir direct, soit bah, je vais avoir des hypothèses, il va falloir qu'on confirme les hypothèses. Et après, donc, du coup, là, on est dans des connaissances éthologiques parce que je suis purement dans lire le cheval, le comportement du cheval, savoir si ses besoins sont satisfaits ou pas. Et ensuite, si c'est une question juste de manque de clarté que le cheval ne comprend pas, je passe sur la partie savoir-faire. Okay. Où là, je vais expliquer comment utiliser le corps et les gestes pour être mieux compris. Ouais, donc utiliser, c'est comme si c'était un langage que tu crées, enfin, un langage entre les deux qui puisse se comprendre. C'est ça. Oh, c'est chouette. Il faut décomposer des étapes, quoi. Ouais. C'est comme si tu veux apprendre à ton chien à donner la patte, par exemple, bah, tu as un process, tu vois, d'abord. Avant qu'il puisse faire ce que tu veux qu'il Et fasse. du coup, il faut être compris, et pour ça, tu as des petits principes à respecter, donc c'est tout ça, quoi. Oh, c'est chouette. Donc ça, c'est la partie analyse, observation de ce qui se passe et mise en place du langage. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, il y a un truc qui, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais toujours entendu dire qu'un cheval, il sent comment tu te sens, il sent si t'es plus en mode prédateur ou si t'es en mode authentique ou pas authentique, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une partie apprentissage. Chez nous, les chevaux, ils sont au contact des humains depuis qu'ils sont tout petits, parce que dans les élevages, en tout cas en France, c'est pas forcément pareil aux États-Unis. Mais les poulains, dès leur plus jeune âge, ils connaissent l'humain, ils le regardent, ils le voient interagir avec maman, etc. Donc ils apprennent à lire notre comportement. Donc déjà, mode prédateur ou proie, j'ai pas forcément envie d'employer ces termes-là, mais simplement, il peut avoir appris à reconnaître une posture qui est plus agressive d'un humain qui est énervé et les conséquences que ça peut avoir derrière. Ça, c'est donc pour une partie apprentissage. Ils apprennent notre comportement, parce qu'on n'est pas... Voilà. Ils apprennent à nous lire comme nous, quelqu'un qui a jamais vu de chien, il va pas forcément pouvoir le lire, quoi. Quand il a la queue basse, etc., des petits détails, il va pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est que quand ça va grogner et mordre, qu'il va se dire « Ah, attends, la queue basse, ou peut-être qu'il a peur, donc après ça grogne, et après c'est un apprentissage. » tu vois. Donc il y a cette partie-là, et après tu as la partie, plus de ce qu'ils sentent. Voilà, tu as une étude assez récente qui a été publiée sur la page d'une chercheuse en éthologie qui s'appelle Léa Lansade, qui nous explique que les chevaux sont capables de ressentir, donc c'est pas elle, hein, elle l'a repartagé, mais c'est pas d'elle. C'était Plotine Jarda et ses collaborateurs qui ont publié, mais c'est juste pour dire les auteurs, c'est important. Oui, comme ça, ils pourront aller voir. Voilà. Et du coup, cette équipe-là, ils ont mis en évidence que les chevaux étaient capables de reconnaître les odeurs de peur et les odeurs de joie. Ah oui. Et donc de ne pas réagir pareil. Donc ils ont tout un protocole qui est assez sympa. Si vous avez envie d'aller voir, vous pourrez aller voir. On pourra mettre en lien. On pourra mettre en lien, les protocoles, c'est toujours intéressant à regarder. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse. C'est peut-être pas très objectif. Voilà. Mais en même temps, ça fait partie de ton métier. Et tout oui, ça fait partie de ton métier. Bon, il y en a des cavaliers qui sont juste intéressés par les résultats, les protocoles, ils s'en fichent. Mais voilà. C'est peut-être pas les gens qui vont venir voir ça. Il y a peut-être. Oui. Je pense qu'il y a un petit côté un peu sensible si les gens viennent voir ça. Et peut-être que ça va semer des graines pour
pour c'est d'autres... cavalier qui, justement, ne va pas voir ça, alors qu'en fait... Mais les protocoles, aller voir les protocoles, c'est toujours très intéressant parce que parfois, les résultats hors contexte, on peut les interpréter un petit peu, enfin, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, alors que remettre en contexte, c'est important. Mais donc là, du coup, les chevaux étaient capables de différencier les deux odeurs, en fait, donc c'était assez intéressant. C'est juste faire la différence. Après, il faut qu'ils fassent plus d'études pour voir s'il y a des différences de comportement. On est quasi sûr qu'il y en a, mais il y a besoin de mettre ça en place dans des études standardisées pour vraiment être sûr, et pas que ce soit juste des projections à nous. Mais en tout cas, ils reconnaissent les deux odeurs. Donc, il y a des choses, ils sont capables de sentir nos variantes physiologiques aussi, certaines variantes physiologiques, donc ils sentent des choses. Après, est-ce que c'est inné? Est-ce que ça va déclencher quelque chose de manière innée ou est-ce que c'est par apprentissage? Ça, c'est dur à mettre en évidence parce que pour ça, il faudrait des chevaux qui n'ont jamais vu l'humain, qui ne connaissent pas l'humain. Pour faire les mêmes expériences dans les Voilà. Ah ouais, intéressant. Donc, difficile de savoir si c'est juste par apprentissage à notre contact ou si c'est vrai de manière innée. C'est un petit peu compliqué à conclure. Ah, chouette. J'avais une autre question aussi, du coup. Est-ce que tu aurais un exemple concret à partager Pardon. Est-ce que tu aurais un exemple concret à partager par rapport, je sais pas, un dernier cas que tu as fait, un dernier cas, c'est pas un cas, mais un dernier, je sais pas comment le dire, un dernier... un cours ou ouais, ou un cours, un exemple que tu aimerais partager qui, je sais pas, tu as vu un comportement ou, je saurais pas comment l'expliquer, mais un exemple concret où tu as vu quelque chose, tu as mis en place un système et juste le partager en quelques mots, en quelques phrases. Un exemple. Et tu as vu un exemple simple. Ouais, où tu as vu un changement après concret, après la mise en place justement d'exercice ou de langage ou de... Ouais, mais il y en a plein en fait, c'est ça qui est compliqué. Après, il faut choisir et l'expliquer. C'est des cours qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, c'est à peu près 1 heure. C'est dur. Alors, plus, en général, mes cours ils sont entre 1 heure et demie et 2 heures. Ok. Minimum. Après, je fais des cours, des stages à la journée en collectif, mais j'ai aussi un travail avec des enfants et des ados. Ah, chouette. Et une cavalerie qui n'est pas la mienne. Donc, ça, c'est assez pratique. Mais du coup. En cas concret, après je peux t'en inventer un théorique parce que sinon les vrais cas c'est toujours tellement compliqué parce que t'as plein de petits trucs extérieurs qui viennent se mettre. Souvent à pied, un des premiers petits problèmes que les propriétaires ont, c'est de se sentir un peu envahi par leur cheval, de se sentir un peu poussé, un peu... Tu vois, c'est quand tu tiens un cheval en main, tu dois toujours faire gaffe à toi où tu mets les pieds pour pas te faire bousculer, marcher dessus. Donc il y a déjà cette sensation d'envahissement qui peut être présent. Ouais, sur un cheval qui n'est pas forcément très bien éduqué, dès qu'il est un petit peu stressé ou qu'il regarde sur l'environnement, les propriétaires ne se rendent pas compte, mais en fait c'est eux qui décalent leurs pieds, ils font toujours gaffe à essayer de se pousser et de se mettre hors d'atteinte parce que le cheval est un peu pushy, quoi. Donc en fait c'est comme si eux ils prenaient moins de place pour laisser plus de place au cheval. Ouais, ils se décalent et ils font en sorte juste de pas... C'est comme toi, si tout d'un coup tu connais pas et je te mets un cheval dans les mains, voilà, toi tu vas te décaler, tu vas reculer, dès qu'il va avancer, tu vas te décaler, etc. Ouais, moi j'ai pas trop d'action. Moi j'ai fait du poney quand j'étais petite et une fois j'en avais fait en Nouvelle-Zélande. Enfin, petit aparté, j'avais fait du cheval en Nouvelle-Zélande. Je sais pas, je devais avoir 17 ans, j'avais jamais fait de cheval. Il y a une copine à moi, elle savait faire du cheval. Elle a fait le galop, elle s'est mise au galop. Tous les chevaux, nous on savait pas faire du cheval, tous les chevaux se sont mis au galop, on disait ah. Donc, pour le coup, pour me faire déborder, je me suis bien fait déborder. En plus monter, mais du coup. En plus monter, oui, parce que je savais pas faire. Enfin, oui. Très dangereux. Là pour le coup, j'ai bien vu ma vie défiler, quoi. J'étais en train de... Bref, petit aparté qui se referme. Il y a un petit trauma à aller voir là. Je pense que je vais aller voir ce petit trauma. Donc il y avait cette idée, quand tu es à pied, donc là c'est le moment où tu crées le lien avec le cheval. N'importe en fait, dès que tu vas le voir auprès, dès que tu lui mets l'école et que tu veux l'emmener brosser, etc. Ou juste dès que tu es autour de lui, c'est le truc que tu mets sur la tête. Ouais. Et dès que tu es proche de lui, dès que tu es dans sa sphère en fait, dès que tu es en interaction,
Juste, eux, ils sentent qu'ils ont une sphère aussi ou pas? Là, tu viens de juste évoquer, tu vois, l'humain sent qu'il a une espèce de sphère. Est-ce que... Le cheval est ce qui est, oui, et puis plus grande que la nôtre. Ah, j'imagine, c'est plus grand. Puis t'as plusieurs couches énergétiques. Ok, donc à ce moment-là, c'est observer... Et ben à ce moment-là, du coup, les propriétaires se rendent même pas forcément compte. Ils sont tellement habitués, on est tellement habitués à cette interaction qu'on n'est même plus connecté au fait que ça c'est pas agréable pour nous, ça nous met dans on est dans l'inconfort en fait, mais on a tellement pris cette habitude là que bah on se rend plus compte quoi. Ça devient une habitude, ça devient une habitude de laisser la place, d'être tout le temps à deux doigts de se faire écrabouiller les pieds, ça devient une habitude quoi. Okay. C'est un peu maso les cavaliers. Mais... Ouais, donc il y a ce truc qui se met en place progressivement, mais inconsciemment, et après que ça devient normal, mais voilà. qui n'est pas censé être et comme qui n'est pas censé... Et donc déjà, moi mon job c'est juste de déjà, si j'y arrive, alors dès les premières séances c'est pas forcément le cas, mais déjà de reconnecter les propriétaires à comment tu te sens dans cette interaction. Parce que là, tu es avec ton cheval autour de toi qui bouge, tu es en train de parler avec moi, et pendant que tu parles avec moi, tu as ton cheval qui bouge, et toi, du coup, tu es là à le tenir assez court sous la tête pour lui, voilà, pour pas qu'il bouge, ou pour toi te décaler, etc. Est-ce que c'est confortable? Enfin, moi, rien qu'à le dire, je suis... c'est pas confortable, quoi. Ça a l'air un peu oppressant. Enfin, voilà. t'as la tête un peu partout, mais... C'est ça. Et donc, nous, on est tellement déconnectés de notre corps qu'en général, on sent pas ça. Donc, tu as un premier job de dire... Ah ouais, là c'est chouette. Du coup, là voilà. c'est se reconnecter à son corps, aux sensations du corps. C'est ça. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur avant de faire ce travail. Parfois j'ai des fenêtres et parfois je l'ai pas, donc je vais pas dedans quoi. Parce que ça peut être sur des propriétaires qui prennent des cours d'équitation classique ou des choses comme ça. Aller directement dans leur sphère intérieure pour leur dire là, mets le doigt sur comment tu te sens, ça peut être hyper intrusif, donc je le fais pas forcément dès le départ. Par contre, ce que je vais faire, je vais expliquer là le point de vue du cheval. Dire là, ton cheval, il comprend pas ce qu'il doit faire, ou il ne sait pas. Il bouge parce qu'il sait pas, donc quand ils sont un peu dans le stress, en général, ils sont plus dans bouger, parce que c'est des animaux de fuite, donc leur réflexe, ça va être plus de bouger pour être sûr de pouvoir prendre la fuite. Après, t'en as quelques-uns qui vont plutôt rester immobiles et un peu comme les oiseaux, rentrer en immobilité catatonique, mais c'est pas mieux non plus, parce que le stress est là. Et du coup, là, le cheval, il a besoin juste de clarté, en fait. Il a besoin d'être dans le confort à ce moment-là, et juste de se dire, bah, là, je sais ce qu'on attend de moi, je sais c'est quoi mon job. Mon humain est clair avec moi. Après, j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais mais le premier job déjà, c'est qu'on soit clair. Et si le propriétaire il est en train de le tenir super court et que c'est pas clair les mobilités et qu'en plus il est en train de tchatcher et que le cheval il essaye de lire tout ce qui se passe, bah l'enfer en fait. Donc déjà le cheval ça va pas l'aider à être posé et à être calme, etc. Donc déjà rien que là, moi je vais expliquer bah là déjà, si on parle ou qu'on est en interaction, etc., ton cheval laisse-le en liberté, laisse-le faire sa vie. Et après, on reviendra le voir. Et après, quand on va rentrer en interaction avec lui, il faudra que ce soit dans un objectif, que ce soit clair. Donc, de quel code tu vas avoir besoin pour déjà lui dire, bah, moi j'ai besoin que tu sois 1m50 de moi. Et pas, voilà, dans ma sphère. Et en plus, immobile. Donc, il y a besoin de mettre en place des petits codes, comme par exemple, recul. Donc tu peux reculer grâce au licol. Donc le cheval déjà, souvent on le tient à la tête. Ouais, c'est le truc. On le tient à la tête, mais... Il a peut-être besoin d'espace. Non, ils savent pas en fait vraiment ce que ça veut dire. Ils sont pas éduqués à dire bah, quand le licol il va un peu vers le bas, ce qu'on attend de moi c'est que je baisse la tête. Ou si ça va un peu sur le côté, ce qu'on attend de moi c'est ça. Ils sont tout le temps un peu en résistance et nous dans la force. Et en fait c'est comme si... C'est l'incompréhension. Voilà. Comme quand on tire la laisse du chien parce qu'on veut pas qu'il avance trop vite. Mais en fait, on se fait tracter tout le temps. Voilà. Ça s'éduque. Et donc, du coup, bah, je vais commencer par ces exercices de base, de faire reculer le cheval, ou lui demander de décaler ses épaules, ou lui demander de décaler ses hanches, et après lui faire comprendre que ce que j'attends de lui, c'est de rester immobile, toujours avec la possibilité que le cheval il puisse dire « Ah, ok, là c'est clair. » Je le fais ou je le fais pas. Voilà. Ok, ça c'est chouette. Mais notre premier job, c'est d'être clair. Plus on va être clair,
Ouais. Plus on laisse la possibilité au cheval de dire un vrai oui ou un vrai non. Ouais. J'ai envie de te répondre à dire, comme dans les relations humaines, Bah oui, carrément. tu vois, faut être prêt à recevoir le non. Oui. Donc Ouais, là, faut être ouvert à potentiellement Au non. recevoir un non, voilà, et pas le prendre personnellement, pas ressentir de frustration, etc. Donc ça, c'est un gros job. Mais voilà, mais notre premier job à nous, c'est d'être clair. Parce que souvent, on a peur d'être trop intrusif ou d'être agressif dans nos gestes, etc. Donc on s'efface un peu, on est hésitant. Ouais, et en fait, c'est très inconfortable pour le cheval parce qu'il préfère encore de la clarté que de ne pas savoir. Voilà. Ouais, comme l'humain, en vrai. Enfin, en tout cas, pour ma part. Ah ouais, en fait, il y a vraiment... Il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir que tu as dit au début, c'est... il y a ce travail intérieur de la personne que tu fais pas souvent, ça dépend si la personne elle est prête. Plus avec les enfants et les ados en collectif. Après, chez les propriétaires, quand je vais vraiment les voir à domicile avec leurs chevaux, je rentre pas forcément dans ce troisième axe. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin. Ok. Parce que ça se fait automatiquement. Et peut-être que ça va se mettre en place au bout d'un an avec la confiance qu'on aura l'un dans l'autre en fait. Et du coup, ils seront prêts à s'ouvrir et voilà. Mais sinon, sauf si on m'appelle pour ça. Ouais. On peut m'appeler que pour ça aussi. Okay. Mais sinon, je vais pas rentrer dans cette sphère-là parce que parfois, les gens m'appellent plus pour comprendre leur cheval, pour essayer de mieux communiquer avec eux. Donc, je vais pas forcément rentrer dedans. Tu vas leur donner des outils pour qu'eux puissent mieux communiquer avec eux sans... pour autant aller appuyer sur les boutons où ça fait mal. Voilà, je vais pas forcément... En fait, il faut que ça vienne d'eux. Tu vois, faut que ça vienne d'eux. C'est comme nous, quand on va décider d'aller voir un coach. Déjà, on choisit son coach. Venir en médecine alternative. Voilà, comme j'ai fait avec toi. Tu vois, c'est vrai. Voilà. Mais on le choisit, c'est pas quelqu'un dans la rue qui va nous balancer nos vérités, quoi. C'est hyper agressif. C'est hyper agressif. C'est agressif. Donc moi, mon job, c'est de créer une écoute bienveillante, déjà une mise en confiance. Les gens savent que je peux travailler là-dessus. Et après, s'ils ont besoin de se confier, d'ouvrir les vannes, ils savent que c'est là. Et puis dans ces cas-là, soit c'est juste se confier, soit ils demandent des conseils ou des outils. Donc là, je vais donner des conseils ou des outils. Mais je suis pas intrusive là-dessus. C'est hyper important pour la relation que moi j'ai avec le propriétaire. Je trouve que c'est une question de respect en fait. Oui. Voilà. C'est une valeur qui t'est importante à toi. Ouais, de pas prodiguer des conseils si on vient pas me les demander ou les chercher. Carrément. C'est hyper important, c'est un code déontologique qui est important. De garder cette posture neutre et pas d'être en mode sauveur pour dire moi je sais mieux que toi, tu devrais faire ça. Alors c'est ça. On n'en sait rien. C'est chouette, donc il y a ce petit côté-là. Et tu disais justement que tu apprenais un peu les codes et le langage et tu permettais justement au propriétaire, c'est comme ça, au propriétaire de savoir lui-même par la suite, savoir communiquer avec de mieux communiquer avec son cheval, ouais, et que ce soit du coup plus serein. Parce que souvent, quand ils acquièrent un langage commun, tu vois, tu parlais de lien tout à l'heure, je sais pas, justement, tu vois, quand un langage commun au propriétaire, au cheval. Okay. Comme tu fais avec un chien, quoi, apprendre à marcher en laisse, tu vois, assis, couché, immobile, attendre, tu vois. Bon, c'est pas la même chose, enfin, on peut apprendre à ce cheval à se coucher, mais c'est vrai qu'on voit pas souvent un cheval en coucher. C'est plus en spectacle ou des choses comme ça, mais si on n'a pas beaucoup d'utilité, il peut rester... Enfin bref. Oui. Il peut rester debout, quoi. Oui, voilà. Quand il dort, etc., il reste... Et il se couche aussi. C'est très important qu'il puisse se coucher pour dormir. Ah ouais, je savais pas. Okay. Il y a plusieurs phases du sommeil. Les 2-3 premières phases peuvent se faire debout, mais la phase de sommeil profond, il faut vraiment qu'elle se fasse coucher. Un cheval qui n'a pas la possibilité de se coucher, il n'a pas la possibilité de vraiment se reposer, de récupérer, de dormir normalement. Ils ont besoin. Dans ma tête, les chevaux, ils bloquent leur... je sais pas quel muscle... Enfin, je sais pas si c'est des muscles ou les genoux qui bloquent. Et après, ils restent en train de dormir debout, mais ok. Non, pour dormir profondément, il faut qu'il se couche. Il doit me coucher aussi. Ah ouais, ok. Ouais. C'est cool. Voilà. J'apprends encore. C'est cool, petite parenthèse éthologique, et du coup... Non, mais ouais, c'est important de le savoir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de cheval, mais je pense que pour les personnes
Et peut-être que les personnes qui ont des chevaux, ils le savent. Enfin, Oui, je pense, c'est j'espère. pour ça que... J'espère. c'est pour ça que moi, je sais pas. Ok, donc c'est chouette. Et oui, et donc du coup, quand tu veux mettre en place, quand tu mets progressivement en place ce langage, où bah, petit à petit, le cheval va comprendre, même quand il est à la tâche ou quoi, que avec juste une petite pression sous l'école, on attend de moi que je fasse un pas en arrière ou un pas sur le côté, etc. Il n'est pas tout le temps en stress dès qu'il est avec l'humain parce qu'il sait qu'il va comprendre, qu'il va comprendre ce que l'humain fait. Oui, donc lui, il est à la fois plus serein, voilà. et nous, on est à la fois et plus nous, serein. on n'est pas là en train de s'agiter dans tous les sens, de tirer, d'avoir plein de gestes parasites, etc. On a un langage qui est clair, qui est minimaliste. Et rien que ça, déjà... Ça apaise tout le monde, quoi. Ouais, déjà, la relation est beaucoup plus calme, ça bouge moins dans tous les sens. Et du coup, bah, souvent, les propriétaires disent « Ah ouais, en fait, ça change la vie. Je me rendais pas compte à quel point je me faisais envahir. » Et là, du coup, ton lien, il peut commencer. Donc, en fait, ta relation, tu vois... C'est d'abord le langage. D'abord la clarté, d'abord être compris. Entre nous, c'est pareil. Tu vois, si déjà on se comprend pas, qu'on n'est pas compris, s'il n'y a pas un dialogue où on se comprend, être écouté c'est une chose, mais être compris c'est encore autre chose, tu vois. Oui, carrément. Bah, on peut pas créer de relation en fait, c'est pas possible. Ouais. Donc là, c'est pareil. Être clair sur les besoins, être clair sur la commande, enfin l'action à faire par rapport au cheval, etc. Voilà. C'est chouette, donc la mise en place de tout ce process en mode de clarté et de langage, et après tu mets en place ce côté lien et action. Il se fait tout seul. Il se fait tout seul. Le lien après, c'est pour créer du lien, tu as besoin de clarté, mais tu as aussi besoin de partager des émotions positives. C'est par les émotions positives que tu crées du lien. Donc ça, c'est le propriétaire avec son cheval. Tu vois, s'il vient tous les soirs après le boulot juste pour sortir et aller faire brouter son cheval et jouer un peu avec lui en liberté, parce qu'on peut jouer avec un cheval comme on peut jouer avec un chien, à courir, sauter, faire demi-tour. J'ai hâte d'aller voir ton cheval. C'est quand tu veux. Et donc, tu vois, ces partages d'émotions positives, bah, ça crée l'envie d'être ensemble. Et là, bah, je pense qu'on peut commencer à parler de lien. Voilà, mais ça, du coup, c'est au propriétaire de le mettre en place. Moi, je suis juste là pour donner de la clarté, pour que les deux se comprennent. Voilà, c'est tout. Ok, et donc, il y a ce côté... encore, je crois que j'ai du mal à lâcher cette vision de on marche plus avec le cheval que quand on le monte. Pourquoi Pourquoi je passe plus de temps à pied ? Bah, parce que dans ma philosophie à moi, tout commence à pied, en fait, tu vois. C'est quoi l'intérêt de monter sur un cheval si tu te fais marcher dessus à pied, si tu te fais bousculer, pour pouvoir monter le cheval, tu as besoin de pouvoir le brosser, tu as besoin de pouvoir mettre la selle, tu as besoin qu'ils comprennent quand on tire, entre guillemets, grosses guillemets, sur la tête, qu'ils comprennent ce que ça veut dire, pour s'arrêter, pour tourner. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui se mettent en place à pied, en fait. Tu vois. Souvent, le débourrage ou le dressage d'un jeune cheval, l'éducation d'un jeune cheval, ça se fait à pied d'abord. Tu vas apprendre à répondre au licol, à tourner, etc. C'est des choses qui se mettent en place à pied. Et après, on va monter. Donc il y a des choses pour pouvoir si tu veux vraiment être en sécurité. Après, tu peux faire à la one again, monter sur un cheval qui connaît rien à pied. Tu as beaucoup de chevaux, même en équitation. À pied, ils sont envahissants et ils connaissent rien. Et monter, ils sont aux petits boutons, mais ils comprennent tout. C'est possible. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas par la force, c'est plus par l'écoute, la compréhension de l'un et de l'autre. Ouais, après, je pense vraiment que tu peux entrer dans une relation montée avec un cheval qui comprend ce que tu lui demandes, avec des codes, etc., qui peut comprendre quand le cavalier est sur le dos, mais rien comprendre à pied. Ah oui, ok. Mais pour moi, c'est pas sécuritaire du tout, en fait, parce que les chevaux, on les manipule à pied au quotidien. En fait, quand tu veux le ramener du pré à l'écurie, le monter en camion, tout, t'es pas dessus, t'es à pied. Ouais, et puis créer la relation, et puis pouvoir expliquer. Plus tu prépares à pied ton travail monté, plus monter ce sera facile. Et donc, si c'est monter facile, ça veut dire sécuritaire. Parce que à pied, un cheval qui comprend pas, qui a des fortes réactions, qui se cabre, etc., toi, si tu as mis en place le respect de la distance, tu es en sécurité. Quand tu es dessus, tu es moins en sécurité, tu vois. Donc, et puis les propriétaires, c'est pas tous des cascadeurs, tu vois, c'est pas tous, bon, ok, ils montent un cheval, mais ils ont quand même envie que quand ils sont sur le cheval, ça se passe bien, ce soit paisible. Donc, plus tu lui expliques les choses à pied, plus quand tu vas monter, tu n'auras pas de forte réaction d'incompréhension. Et du coup, ce sera facile, quoi.
Et toi, du coup, tu me disais, enfin, je connais un peu ton histoire, t'as un cheval. T'as dit que t'avais un cheval depuis plus de C'est 10 ans. 10 ans. Bientôt 10 ans, pas encore, Ok. mais bientôt. Et au quotidien, le fait d'être en contact avec ce cheval, qu'est-ce que ça t'apporte? Et toi, comment ça a permis d'enrichir ta pratique? Enfin, après, j'ai envie de dire, si tu le vois au quotidien, je pense que le fait de le voir, enfin, c'est ma croyance, peut-être que je me trompe, mais ça a permis à la fois de créer un lien, mais aussi de comprendre un peu plus de subtilité que quelqu'un qui n'est pas au quotidien avec un cheval, etc. Comprendre des Qu'est-ce que ça subtilités t'apporte par rapport au cheval, par pour rapport au comprendre... cheval, par rapport à toi Ok. qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir western? Moi, ça m'a transformée. Hein. Ouais, Moi, mon cheval, il m'a transformée. c'est-à-dire. Si tu veux, j'ai eu un déclic. Donc, je l'ai eu, j'avais 21 ans. Ouais. J'étais sur la fin de mes 21 ans, Ouais. début des 22. Premier hiver où je l'ai eu. Et c'était une période où j'étais très dans la remise en question. Tu vois, j'étais, comme beaucoup d'élèves qui sont en licence de biologie, parce que j'ai fait une licence de biologie, du coup, pour faire ce que j'ai fait. Très protectrice de la nature. Ouais. Je vais pas dire antisociale, mais pour moi, tous les êtres humains, c'était des moutons. Tu vois, j'avais un gros problème avec l'autorité et les profs, l'injustice, le déni. J'ai un gros problème avec le déni aussi. Donc, les gens qui veulent... C'est plein de problèmes. Ouais. Voilà, tu vois, les gens, par exemple, en cours, qui voulaient pas regarder les vidéos de L214 parce que c'était horrible de voir les petits poussins se faire broyer et qui mangeaient du poulet à la cantine, tu vois. Ça m'a rendait hystérique. Voilà. Donc j'étais vraiment... T'avais un côté c'était important pour toi. Ouais, pour le coup, là, le truc de je rentre pas dans ta bulle, il y avait zéro. Il y avait zéro. Voilà, j'hésitais pas à faire la leçon aux gens, et puis surtout, j'étais très dans l'émotionnel. En fait, c'était pas pour avoir raison, pour être madame je sais tout, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sujets qui me tenaient énormément à cœur, qui me touchaient. Et voilà, et donc j'ai vraiment eu des périodes où je pouvais être agressive et assez infecte. Et en fait, quand j'ai eu mon cheval, donc tout ça, évidemment, ça se fait dans l'émotionnel. Hein. Je n'étais pas pédagogique ni rien, etc. Voilà. C'est bien qu'on commence quelque part. Hein. Ouais. Et donc après, quand j'ai eu mon premier cheval, donc qui était justement, qui est très envahissant et qui en plus était très émotif, mais tu l'as pas choisi par hasard. Ouais, non, vraiment pas. Et qui cassait les clôtures, qui m'arrachait la longe. Donc la longe, c'est la laisse des chevaux. Okay. Et du coup, ton cheval, il se barre sur la route. C'est compliqué, c'est quoi. à la fois pas sécure. C'est sécure pour personne, c'est dangereux, voilà. Okay. Et donc, moi, j'avais un peu l'image de mon cheval, ça va être mon meilleur ami. Quand je serais triste, je pourrais aller le voir dans le pré, lui faire des câlins, tu vois. Mais ça se passait pas du tout comme ça. En fait, il en avait rien à faire quand j'étais triste. Autant tu as des animaux qui vont être très réceptifs à ça, autant le mien, toutes les fois où j'ai pu être vraiment triste, tu vois. Mais il s'occupait pas de moi. Il allait brouter, il m'ignorait, mais c'était vraiment... il avait pas envie d'être avec moi, quoi. Donc, assez dur, tu vois, quand tu prends ça, bon voilà. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic, c'était, je revenais d'être allée le voir, et je crois, je sais plus, j'avais plus mon semestre, où j'avais raté un truc à la fac, et il y avait rien qui allait dans ma vie, j'étais triste, dans ma vie amoureuse, ça allait pas, enfin, il y avait rien qui allait, j'étais super triste. Et du coup, je suis allée le voir, et lui, il était hyper envahissant, il faisait que me pousser, mais genre vraiment, tu vois, et puis il pouvait donner des coups de tête un peu comme ça dans la poitrine, t'as le souffle coupé, mais... Donc pas du tout la douceur ou le l'ami dont j'avais besoin, tu vois, voilà. Et donc je suis rentrée, j'étais trempée parce qu'il pleuvait, et je me suis arrêtée parce que entre la pluie sur le pare-brise et les larmes, genre je voyais rien sur la route, donc je me suis arrêtée. Et en fait, j'ai juste eu un déclic tout con. Je me suis dit, mais Clémentine, là, tu veux faire en sorte que ce cheval ait confiance en toi et qu'il te suive sans contrainte. Donc, c'est un animal qui fait 500 kilos, qui est très émotif, qui est instinctif. Tu veux lui mettre aucune contrainte et tu veux pas le forcer à quoi que ce soit. Tu veux juste qu'il te suive, mais regarde l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu penses que t'inspires la confiance? Est-ce que tu penses que t'inspires Est-ce que tu penses que t'es dans la posture d'un leader? Est-ce que tu penses que les gens ont envie de te suivre? Je dis non, en fait, ma cocotte, donc va falloir bosser.
Et là, en fait, Et j'ai eu un là, déclic. c'est là que tu as eu le déclic et que tu as commencé Voilà. à faire ce travail. Ah, c'est chouette. Là, j'ai eu un déclic. J'ai laissé les gens tranquilles. Ouais, c'est chouette. Du jour au lendemain, quasiment, je me suis retrouvée toute seule, bon, par mon comportement aussi, tu vois, mais j'ai eu une période un peu solitaire où je suis plus du tout allée chercher les personnes ni rien. J'ai juste travaillé sur moi avec mon cheval. Je suis un peu rentrée dans cette bulle-là. Ouais. Et j'ai lâché prise j'ai resté dans l'observation de l'environnement, mais j'ai lâché prise. Et là, les personnes ont commencé à s'intéresser à mon travail. Là, ils sont venus poser des questions d'eux-mêmes. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Tu vois, et là, je dirais que ma vocation, elle s'est mise en place à ce moment-là. Ouais, Tu vois. tu savais que c'était par là. Voilà. Et donc, en fait, c'est en cherchant vraiment à répondre aux besoins de mon cheval, qu'est-ce qu'il attend de moi, Ouais. que ça m'a transformée dans mes relations avec les êtres humains aussi, tu vois. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Ah, Ouais, c'est ouais, beau, ouais, ça ça m'a transformée, je sais pas. Ah, Ça m'a c'est fait devenir adulte, quoi. Ouais. Pour moi, 21, 22, tu vois, cette période-là, j'étais une ado encore. Donc, c'est lui qui m'a vraiment fait mûrir, bah, c'est lui dans ma relation, quoi. C'est chouette. Voilà. Ouais, t'as aussi, à travers cette relation, tu t'es aussi un peu redécouverte toi, redécouverte... Ouais, redécouverte. Et puis, je pense que j'ai vraiment enclenché un processus d'évolution, tu vois, de comprendre, de prise en charge, d'autonomie, tu vois. T'as repris toute ton Quand autorité. voilà, quand tu comprends tes émotions, bah, les entendre, les comprendre, c'est une première étape. Ouais. Mais tout ça, c'est pour pouvoir avoir une gestion de nos émotions, d'être autonome, de pas être géré par d'autres. Et mon cheval, c'est ça qu'il attendait, tu vois. Ça n'a jamais été une béquille émotionnelle, tu vois. Ça a jamais... Tu peux avoir des animaux qui peuvent rentrer dans ta vie avec ce soutien, tu vois. Le mien, c'était pas ça. Donc, il m'a vraiment menée sur cette exigence pour prendre en charge toute la sphère émotionnelle, des besoins, etc., pour être une adulte stable, tu vois. Et bon, bah, ça avance toujours. Hein, mais on est tous work in progress. Voilà, on est tous work in progress, c'est ça. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'accompagne aussi bah, du coup, les enfants et les ados, en fait. Ouais. Et le début de ma vie professionnelle, c'était bah, je veux devenir... Enfin, je suis en train de devenir celle dont j'aurais eu besoin quand j'étais plus jeune, tu vois. Tu réponds à un besoin que toi, t'aurais eu besoin. C'est voilà. chouette. Donc j'adore bosser avec les ados, en fait, du coup. Ouais. Du coup, ça leur permet aussi d'être plus en lien avec eux, d'être plus en lien dans la clarté avec le cheval, etc. Ah, c'est chouette. Et du coup, de changer leur rapport qu'ils peuvent avoir à la maison, au lycée, tu vois. Enfin, tout change. Ouais, voilà. En fait, tout ce qui se passe avec le poney, en fait, ça a une répercussion sur... Avec le poney, bah oui, c'est des poneys. Oui, à leur âge, ouais, c'est des poneys. Mais ça a une répercussion sur leur relation avec les parents et sur les relations qu'ils ont à l'école, les relations prof-élève. Ça a une répercussion sur toute leur sphère relationnelle, en fait. Ouais, même au quotidien, je pense que c'est... Ouais. Qu'on soit ou pas en contact avec les chevaux, apprendre à se connaître et apprendre à... Plus simplement observer ses émotions. Déjà, arriver à les observer et à les reconnaître. Et après, savoir se prendre en charge par soi-même. Si on a des émotions, des besoins ou un besoin d'expression, etc. C'est hyper important pour pouvoir à la fois se connaître, communiquer avec les autres, etc. C'est ça. Mais c'est chouette. Ouais, donc c'est très riche. Bon, on l'a pas expliqué en quelques mots, tu vois, mais... Ouais, c'est pas grave, c'est ok. Je pense que les personnes qui seront intéressées par ça... Déjà, seront peut-être attirés par la vidéo, etc. Elles iront voir en profondeur ce qui se passe. Toi, du coup, tu disais que tu donnais des cours de 1h30, 2h, voire plus. Comment les gens, est-ce qu'ils pourraient faire pour te contacter si eux, ils ont... Enfin, s'ils ont... Peut-être d'abord, s'ils ont un problème avec le cheval, etc., s'ils arrivent à... Comment dire C'est quoi le conseil premier ? Si un cavalier a un problème avec son cheval, quel est le premier conseil que... on va dire, tu pourrais donner général, même si je pense qu'un accompagnement, c'est beaucoup plus... ça dépend du problème, donc c'est assez compliqué. Ouais. Ça dépend beaucoup du problème. Après, le premier conseil que j'ai envie de donner, quel que soit le problème, c'est la sécurité. Donc, prenez le temps vraiment d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous sentez qu'il y a un tout petit peu de danger, même si c'est 10% de danger, là, ou même plus, faut pas persévérer, faut arrêter, prendre le temps de se poser, de réfléchir. On fait pas assez de pauses, on s'autorise pas assez à faire des pauses quand on n'y arrive pas, ou quand ça va pas, ou qu'on comprend pas.
On a plein de croyances, ils disent non, mais mon cheval, il peut pas arrêter de travailler pendant une semaine, il va perdre tous ses acquis, il va perdre sa musculature. Ça, c'est bullshit. Je suis désolée, mais c'est bullshit. Qui l'a dit. Voilà, on peut vraiment s'autoriser à juste là prendre du recul, et faire une pause, analyser et prendre le temps de digérer aussi. Si on s'est senti en danger, c'est qu'on a des émotions pas à digérer. Et là, voir quel professionnel on a envie de contacter et comment on a envie de s'aider soi-même. Maintenant, il y a plein de cours en ligne aussi. On n'est pas forcément obligé de passer par des professionnels s'il n'y a pas de professionnel qui est accessible par chez nous. Et on peut prendre le temps de réfléchir. Mais souvent, en fait, juste prendre ce temps de réfléchir, prendre un petit peu de recul, même si qu'une journée, ça peut éviter des catastrophes. Donc, c'est important. Super intéressant. Merci. Voilà. Et même, je pense que c'est un conseil pour tout le monde. Ouais. Même pour et puis même sur le moment, quand tu es dans une situation où là, tu sens que potentiellement ça t'échappe, tu peux avoir un danger, faire une pause, c'est bien. Donc ça peut être soit, si ton cheval est dans un environnement sécurisé, le laisser en liberté, s'éloigner et reprendre chacun votre espace avant de reprendre la conversation, comme on peut faire entre humains. Entre humains, bah oui, je pense. Carrément. Besoin de respirer. Pourquoi, dans un dialogue, si on sent ça monte, qu'est-ce qui nous empêche de faire une pause, d'aller redescendre dans une pièce différente et de reprendre le dialogue. Le dialogue plus sereinement après. Quoi. Voilà, il n'y a rien qui nous empêche de le faire en soi, sauf nos limitations à nous. Voilà. Donc faire une pause dans l'instant, si c'est pas possible, qu'on peut pas lâcher le cheval, c'est juste, ok, là, comment on peut se mettre à l'abri de la situation, prendre du recul ensemble sur la situation. Donc, se remettre dans une zone où le cheval va redescendre, où il va se sentir en sécurité, etc. S'éloigner de la zone qui est là en ce moment qui est compliquée. Si on est monté, ça peut être mis pied à terre, ça peut être descendre, ça peut être juste ça qui peut juste faire une pause. Moi, je dis, il ne faut pas hésiter à descendre. Ça peut être, si c'est un passage qui est compliqué, dans un endroit qui fait peur, etc., aller se remettre dans un endroit qui est plus facile, faire une pause, prendre le temps de... Voilà. Dès qu'on sent que nous, nos émotions, ça monte et qu'on se sent un petit peu en danger, il ne faut pas hésiter à faire une pause. Faire la pause. Parce que tu as une croyance dans le monde du cheval aussi qui dit, là, si tu arrêtes maintenant, entre guillemets, il a gagné. Si tu arrêtes maintenant, donc ça c'est pour le dialogue, vraiment les croyances populaires. Tu as les croyances un peu plus éthologiques, entre guillemets, qui vont dire, là, si tu arrêtes maintenant, il va comprendre que le comportement qu'il vient d'avoir, comme cabrer, etc., c'est le comportement qui fait qu'il va retrouver son confort. Donc il aura appris à faire ce comportement-là. C'est pas faux, mais je pense que c'est beaucoup plus important de s'écouter soi. Parce que là, si à un moment on se sent en danger et qu'on a les émotions qui montent un petit peu, le plus important, c'est notre sécurité. Et après, un apprentissage, on peut le déconstruire, on peut revenir dessus, c'est pas grave. Il faut dédramatiser ce truc-là et s'écouter davantage. Voilà. C'est chouette. Merci pour ce conseil. Et, je vous invite à l'appliquer pour ceux qui ont des chevaux. Enfin, moi, je n'ai pas de chevaux, mais ça peut être super intéressant. Et même pour nous, c'est super intéressant aussi de prendre du recul. La situation, se poser, d'y voir plus clair avant de vouloir réentamer un dialogue, etc. Où est-ce que les gens pourraient te contacter ? Alors, ils peuvent me contacter via mon Instagram, du coup. De toute façon, on le mettra en... Voilà. De toute façon, tu seras en Oui, je vais le mettre aussi sur mon... Ça va s'afficher tout ça. Ok. Ils peuvent aussi, donc sur ma bio Insta, il y a mon site internet, donc ils peuvent aller voir mon site internet et me contacter par mon site internet aussi s'ils le veulent. Ok, chouette. Voilà. S'ils ont besoin de conseils... des questions qu'ils n'hésitent pas à venir ou qui veulent organiser des cours ou des stages voilà, n'hésitez pas. Et toi, tu te déplaces partout Moi, je peux me déplacer partout. Après, donc là, dans le Morbihan, je fais des cours... basé dans le Morbihan. J'habite dans le Morbihan. Donc voilà, après, c'est compliqué si j'ai un propriétaire qui habite... dans l'est de la France et qui veut un cours particulier, niveau transport, c'est pas possible. Donc, il faudra que j'organise une tournée avec plusieurs personnes intéressées dans ce coin-là ou un stage sur plusieurs semaines avec plusieurs personnes intéressées, mais ça s'organise après. Oui, ça s'organise. Voilà. C'est chouette. Bon, je n'ai pas plus de questions pour aujourd'hui. Non, mais c'est pas mal déjà. Que tu reviennes à... Enfin, moi, je trouvais ça hyper intéressant à la fois pour ce... Déjà, félicitations parce que c'est pas... C'est ton premier live, là tu l'as fait devant tout le monde. Je disais, il y aura que quelques personnes, là il y a eu pas mal de personnes. C'est vrai. Donc c'est chouette que tu aies fait ce premier pas et c'est chouette aussi que
Ouais, je Bah, en trouve vrai, je ça prends pas le hyper temps, tu vois. inspirant. Enfin, je fais pas parce que je prends pas trop le temps. Ça prend tellement de temps déjà de créer du contenu. Oui, bah oui. Mais c'est pour ça que là, en live comme ça, là, c'est bien aussi. Ouais, Je c'est pas pense, mal. Ouais, c'est pas mal. ça fait moins de charge mentale après derrière. Et tu vois, je t'avais dit, c'est pas besoin de le préparer. Il y a un côté, moi, que j'aime bien dans ces lives inspirés et inspirants. Merci Amandine pour le super titre. Inspiré, inspirant. Ouais, Ah, j'aime bien. j'adore. C'est justement ce côté. Ouais, tu viens authentique avec la personne que tu Ouais. es, avec le partage que tu vas faire. Et peut-être que ça va résonner avec d'autres personnes qui vont vouloir aller voir ce que tu fais, qui vont te contacter et qui ont des chevaux, qui ont besoin d'un Ouais, travail. ouais, on va voir. Peut-être que ça Moi, je me va dis leur toujours parler que d'une c'est autre super manière. long. Donc, s'il y en a qui regardent jusqu'au bout, bah, bravo. Si tu veux, je re-regarderai jusqu'au... Ouais, c'est chouette. Et merci. Ouais, moi, en tout cas, j'adore ces partages parce que ouais, c'est inspirant pour moi, en tout cas, de voir que tu as eu plein de process, tu as fait T'as fait des études, mais à la fois tu étais passionné par le cheval. C'est pas juste un truc que tu dis, ah, je vais faire ça. Tu sentais que c'était un Ouais. appel, tu sentais que c'était vers là où tu voulais aller. Et c'est... Enfin, Bah, en moi, ça fait, le m'inspire, quoi. côté émotionnel Savarette, il s'est fait un peu malgré moi parce que moi, ce que je voulais, c'était faire de la liberté avec mon cheval sur la plage. Courir avec les cheveux dans le vent. Voilà, qui me suivent partout. Moi, tu vois, j'avais envie de faire du spectacle, donc j'avais des envies très de savoir-faire. Euh, et en fait, je me suis juste rendue à l'évidence qu'à un moment ou à un autre, Du cadre. ouais, il fallait que, tu vois, ce travail sur les émotions, il s'est fait. Je pense que beaucoup de proprios le font, parce qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, dès que tu es en relation, il n'y a pas le choix. Mais je me suis rendu compte que c'était passionnant pour moi de le transmettre. Chouette, Et ça se fait dans la créativité. J'ai pas besoin de préparer mes cours. Ça se fait de manière facile. Donc c'est... t'as un truc, quoi. Il y a un truc là-dessus, tu vois. Il y en a qui vont être carrément plus doués pour apprendre aux chevaux à faire des trucs en liberté et le transmettre. Moi, malgré moi, les gens viennent me chercher sur cette thématique-là, tu vois. Cette thématique du savoir-être, elle se... Avec le cheval. Voilà, elle se... Donc bon, ça s'est fait, je le cherchais pas, mais Mais c'est c'est venu, quoi. comme une vocation, quoi. Ça Ouais. s'est trouvé comme ça, donc j'ai dit, bon, bah, je vais y aller. Bah, Voilà. t'as bien raison. Et c'est chouette. C'est chouette d'avoir... Ouais, moi, en tout cas, c'est chouette de voir qu'il y a des gens comme ça qui arrivent à se reconnecter à leurs élans, à leurs envies, et que des fois, il y a des petits moments de la vie qui étaient peut-être un peu plus durs ou un peu plus... On se sentait un peu moins bien, mais qui a permis de se recalibrer, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles expériences, et d'acquérir aussi toutes ces connaissances et ce savoir pour pouvoir justement le transmettre à plein de gens après, quoi. Ça, c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire quand je rencontre des gens comme toi ou comme Amandine et d'autres personnes. Qu'on va découvrir dans les top live. Ah. Ça, c'est le signe qu'il faut arrêter. Bon, allez. Non, mais ouais, c'était chouette. Merci. Merci à toi d'avoir proposé. Moi, c'est un projet qui me tenait à cœur, donc c'est cool de pouvoir l'inaugurer avec toi. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, si vous avez des questions, etc. Clémentine et moi, questions sur les chevaux, peut-être plus Clémentine va pouvoir vous répondre par rapport à ça, et moi j'essaierai de répondre aussi s'il y a des choses qui m'appellent ou si j'ai des réponses qui pourraient venir. Mais je pense que ce sera plus Clémentine parce que les chevaux, je connais pas grand chose. Et en tout cas, moi j'ai hâte d'aller rencontrer Western. Et moi, du coup, j'en profite pour finir sur un truc. C'est quand même que je te fais entre guillemets de la pub, mais donc Théane et moi, on s'est rencontrés parce que tu es aussi praticienne en médecine symbolique. Donc j'ai fait un soin avec toi. Et 2 soins d'ailleurs. C'est vrai. 2 soins avec toi. C'est vrai, on a fait 2 soins ensemble. Et en fait, pour moi, c'est un outil donc, que j'ai découvert qui est genre, assez incroyable aussi dans tout ce travail de gestion des émotions, de savoir-être, etc. Et je pense que dans cette recherche qu'on a de reconnexion dans la relation, que ce soit avec un animal ou pas, avec le cheval ou pas, etc., c'est un super outil parce que ça nous amène forcément à aller voir nos blocages qu'on a à l'intérieur. Ça donne un outil en plus, une lecture en plus pour comprendre ce qui se passe.
Et dans tous les cas, c'est hyper enrichissant. Donc, c'est vrai que pour moi, les personnes que j'ai en cours qui ont vraiment des gros traumas ou des problématiques voilà, qui les empêchent vraiment d'aller d'utiliser les connaissances, d'utiliser leur plein potentiel, d'utiliser le savoir-être, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils cherchent et qu'ils se mettent en quête d'eux-mêmes, en fait, et donc d'outils aussi pour mieux se découvrir, être mieux accompagnés. Et la médecine symbolique, pour ça, c'est juste super. C'est quand même notre lien à toutes les deux. Et donc, c'est vrai que c'est important de le mettre en avant aussi. Merci, ça me touche. Voilà. Il y avait... Enfin, moi, en tout cas, je suis convaincue. Et c'est pour ça que je suis devenue praticienne en médecine symbolique. Bon, il y a aussi l'hypnose transpersonnelle qui m'avait marqué. Ces deux pratiques. Ces deux pratiques que j'utilise à la fois sur moi et que j'utilise au quotidien, mais aussi que je peux partager et faire des accompagnements par rapport à ça. Ces deux pratiques, moi, qui m'ont marqué parce que moi, elles m'ont permis justement de débloquer des problématiques, d'avoir du recul nécessaire, enfin tout ce que tu disais, tu vois, d'avoir le recul nécessaire pour pas être à fond dans ce qui se passe, dans l'événement, dans le blocage, etc. Pour vraiment pas sortir, mais prendre du recul sur ce qui se passe. Ça, c'était... Voilà, donc pour ça, c'est un super outil, donc n'hésitez pas. Si vous êtes bloqué dans la relation avec votre cheval et que vous avez l'impression que votre problème, il vient plus de blocage à vous, vous vous sentez nul, vous n'y arrivez pas, vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait pour ça, vous dites même que votre cheval est trop compliqué, qu'il faut le vendre, et que pourtant vous avez beaucoup lu, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez quand même pas mal de savoir-faire, mais bizarrement, ça se débloque jamais, vous n'y arrivez pas. La médecine symbolique, ça peut être une très bonne porte. Chouette. Oh, merci. Voilà. C'est vrai, et en plus, il y a ce côté aussi, on dit que tout est miroir, donc pour nous, quand une personne a un cheval ou un animal et elle a des problèmes avec cet animal, en fait, c'est un miroir de ce qu'elle est, elle. Enfin, c'est un des principes de la médecine symbolique, c'est que par exemple, la maison, c'est un miroir de ce qu'on est, donc le cheval ou les objets ou certaines choses, comme la voiture, etc., c'est des miroirs... de nos propres problématiques. En fait, ça exprime nos propres problématiques. Donc si vous avez besoin d'un soin en médecine symbolique, je fais ma petite pub, n'hésitez pas. Allez, super. Merci en tout cas, c'était vraiment chouette d'avoir fait ce premier live ensemble. Et j'ai hâte d'en faire d'autres et qui sait, peut-être avec mon cheval, ça serait chouette. Ce serait vraiment cool. Ouais. Pourquoi pas, carrément. Il faudra lui demander s'il est d'accord. Ouais, je pense qu'il sera d'accord. Si on est plus en interaction avec lui qu'entre nous, il sera d'accord. Ah, ok, bon, ça va alors. Ok, merci à tout le monde, merci à toi. Et vendredi, il y aura Coraline, qui est aussi praticienne en médecine symbolique, en fascia bioénergie, et elle est prof de yoga, donc j'ai hâte de vous la présenter aussi. Toi, tu la connais pas encore? Non, mais j'ai hâte du coup. Je pense que ça serait une chouette rencontre. Bon voilà, j'ai hâte de vous la présenter aussi ce vendredi à 11h. Et en tout cas, merci à tout le monde il y avait pas mal de monde, donc merci à tout le monde qui était présent et présente pour le live. Et merci à toi et on se dit à bientôt de toute façon. Ouais, ça marche. Allez, ciao.